Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité nationale et internationale de ce jour est traversée par des événements majeurs qui engagent l'avenir. Entre vigilance sécuritaire, performance financière, réformes structurelles et drames humains, les autorités multiplient les actions pour préserver la stabilité et renforcer la gouvernance. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise, africaine et internationale. Au sommaire de cette édition, sécurité, la police républicaine lance un avis de recherche contre Pascal Tigri et 8 complices de fortes récompenses promises. Économie, le Bénin boucle son programme avec le FMI et obtient 118 millions USD, une consécration internationale. Énergie, dernier délai pour les réclamations du projet d'électrification de la route des pêches. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Sécurité, coup d'État manqué, la police lance un avis de recherche contre Pascal Tigri et 8 complices. La police républicaine a lancé un avis de recherche contre 9 individus activement recherchés dans le cadre de la tentative de coup d'État présumément déjouée. L'information a été rendue publique à travers un communiqué officiel invitant la population à fournir tout renseignement utile permettant de localiser ces suspects. Les personnes recherchées, Tigri Pascal, Sambieni Castro, Samari Ousmane, Sanwekwa Bernard, Moussa Noma Rafiou, Dasudo Demamon, Issa Soumanu, Setondi Laurier, Oseni Yakubu Moudachiro. Appel à témoins, la police exhorte toute personne détenant des informations à les signaler immédiatement. Contact, numéro de téléphone 01 91 79 77 77. WhatsApp également disponible. Récompense, selon le document, une forte récompense sera offerte à toute personne dont les informations permettront de retrouver les suspects. Invite, la population est appelée à collaborer pour aider les forces de l'ordre à faire toute la lumière sur cette affaire. Économie, dans cette édition, succès majeur, le Bénin boucle son programme avec le FMI et obtient 118 millions USD. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a validé le 25 février les derniers examens des accords qui liaient le Bénin à l'institution depuis 2022. Décaissement immédiat, 118 millions de dollars, environ 65,67 milliards de francs CFA. Porter cette décision marque l'achèvement réussi d'un cycle de coopération majeure et une consécration pour la politique économique du gouvernement. Les accords concernés, septième et dernier examen des accords au titre de la facilité élargie du crédit FEC et de la facilité élargie de financement FEF, quatrième et dernier examen du mécanisme pour la résilience et la durabilité MRD. Des performances budgétaires saluées. Déficit public réduit à 3,1% du PIB en 2024 grâce à une mobilisation soutenue des recettes fiscales et à une rationalisation des dépenses selon le FMI sans compromettre les dépenses sociales. Objectif 2026, maintenir le déficit sous la barre des 3% plafond UEMOA. Après 5 années de performance soutenue, le Bénin devrait enregistrer une croissance de 7,5% en 2025, un rythme appelé à se maintenir à moyen terme. La GDIZ et les réformes structurelles portent leurs fruits. Le FMI note également une amélioration du déficit courant après une dégradation temporaire liée aux importations de services pour le développement de la zone industrielle de Glodjibé. Un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux et une consécration de la rigueur budgétaire béninoise. Énergie, projet d'électrification de la route des pêches. Dernier délai pour les réclamations. Une enquête publique dite de Komodo et un Komodo est ouverte du 20 février au 23 mars 2026 dans la commune de Ouida et Kwamassé. Objectif, cette enquête s'inscrit dans le cadre des indemnisations des personnes
affectés par le projet d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches en abrégé PADERP. Personnes concernées, les populations dont les biens sont affectés par la construction de la ligne haute tension Pomacé-Gakwe. Modalité, les plans sont disponibles en consultation dans les mairies et arrondissements concernés. Visites de constatation. Elles auront lieu les 5 et 6 mars 2026 pour permettre aux autorités et aux citoyens de constater sur le terrain les impacts du projet. À l'international, souveraineté minière. Le Zimbabwe interdit l'exportation de minerais bruts. Décision, le mercredi 25 février 2026, le gouvernement du Zimbabwe a décrété l'interdiction de l'exportation de minerais bruts, y compris les concentrés de lithium. Objectif, renforcer le contrôle sur ces ressources cruciales pour la transition énergétique mondiale. Le lithium est un élément clé pour la fabrication de batteries rechargeables, véhicules électriques, téléphones. Nouvelle règle, désormais, l'exportation de tous les minéraux, qu'ils soient transformés ou non, est proscrite. Ressources stratégiques, le Zimbabwe possède d'importantes réserves de lithium, mais aussi de rhodium, palladium, cuivre et nickel. Obligation, les sociétés minières devront implanter des unités de transformation sur le territoire national afin de générer davantage de valeur ajoutée localement et stimuler les retombées économiques. Une décision qui s'inscrit dans une tendance africaine de souveraineté sur les ressources naturelles. Société, concours de police au Bénin, 45 candidats supplémentaires convoqués pour la visite médicale. Dans le cadre du concours direct de recrutement de 715 élèves agents de police au titre de l'année 2025, la police républicaine annonce l'intégration de 45 candidats admissibles figurant sur la liste supplémentaire. Objet, ces candidats viennent remplacer ceux déclarés inaptes à l'issue de la première visite médicale. Date et lieu, ils sont invités à se présenter le lundi 2 mars 2026 à 7 heures précises au centre de santé de la police républicaine de Cotonou situé au quartier Vedoko. Étape, ils devront y subir la visite médicale d'aptitude indispensable avant leur admission définitive. Lutte contre les trafics à Agblangana, 35 kg de chanvre et un réseau démantelé. Une importante opération de sécurité s'est déroulée dans la matinée du jeudi 26 février 2026 dans la zone connue sous le nom d'escorte à Sekandji dans l'arrondissement d'Agblangana. Forces engagées, peloton de surveillance et d'intervention PSI, antenne Ouémé et commissariat d'Agblangana. Base de l'opération, renseignements concernant des activités illicites dans cette zone réputée pour ses trafics de stupéfiants. Saisie impressionnante, 32 kg de chanvre indien, paquets de cigarettes de diverses marques, comprimés psychotropes, notamment Royal, Tramaking 225, Akérol, 6 flacons de sodéine, 146 briquets, 77 broyeurs, sachets et papiers servant à emballer les produits illicites. Poids total estimé 35 kg. Interpellation, 15 personnes trouvées en possession de drogue ont été arrêtées et placées en garde à vue en vue de poursuites judiciaires. Objectif, cette opération s'inscrit dans les efforts accrus de lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants pour assainir ces zones et préserver la sécurité et la santé des habitants. Fait divers dans cette session d'information à Cotonou, violente altercation. Il tue son rival avec une bouteille cassée. Drame, le quartier de Bedjouromédé a été le théâtre d'une scène de violence mortelle le mercredi 25 février 2026. Les faits, une violente altercation entre deux hommes a dégénéré, aboutissant au décès de l'un d'eux. La victime a succombé à des blessures causées par une bouteille cassée utilisée par son agresseur. Conteste, les deux hommes étaient en conflit depuis plusieurs jours. Leur rencontre fortuite dans la rue a dégénéré en bagarre mortelle. L'agresseur a pris la fuite après les faits. Enquête,
La police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes et identifier formellement le coupable. Ce vendredi 27 février 2026 nous offre un tableau contrasté de l'actualité béninoise et internationale. Merci de nous avoir suivis dans le Grand Zoom de BelTV. Excellent week-end à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.